Bien le bonjour, mesdames et messieurs. Si vous en connaissez peu sur le sujet des bassins versants, écoutez ceci. Un bassin versant est un territoire qui draine toute l'eau vers la même place. Ils sont aussi appelés bassins hydrographiques. À cause de la gravité, l'eau part toujours du point le plus élevé vers le point le plus bas. Ce qui délimite deux bassins versants est la ligne de crête ou ligne de partage des eaux. C'est le dessus d'une montagne. Elle oriente la direction des eaux de ruissellement comme les ruisseaux et la rivière. La pluie est dirigée vers un bassin versant à un autre selon le côté qu'elle tombe. La pluie va dans les ruisseaux, qui vont dans les rivières, qui vont dans les fleuves, qui vont dans les océans. Tout dépend de l'échelle que l'on utilise. Il y a plusieurs niveaux de bassins versants. À l'échelle planétaire, les bassins versants océaniques recueillent l'eau de tous les fleuves qui se jettent dans un même océan. À l'échelle continentale, les bassins versants fluviaux correspondent au réseau hydrographique du fleuve. À l'échelle régionale, les bassins versants fluviaux se décomposent à leur tour en plusieurs bassins versants secondaires. Ces derniers sont de plus petite taille, comme des rivières et des lacs. Ils peuvent être divisés en bassins locaux qui correspondent chacun à un affluent d'une rivière. Le Canada contient 5 bassins versants océaniques, soit celui de l'océan Pacifique, du golfe du Mexique, de l'océan Antarctique, de l'océan Arctique et de la baie d'Hudson. Le bassin versant de l'océan Pacifique est séparé des autres bassins versants par la ligne continentale de partage des eaux qui suit les crêtes des montagnes rocheuses. Les eaux des régions situées à l'extrême du sud de l'Alberta et de la Saskatchewan s'écoulent dans les bassins versants du golfe du Mexique en passant par le fleuve Missouri et Mississippi. Celui de l'océan Arctique et de la baie d'Hudson couvre un immense territoire. La crête située entre ces deux bassins versants divise le Québec en deux. Le long des bassins versants, l'écoulement des eaux érode les roches et dissout une partie de celles-ci, ce qui amène des minéraux et de la salinité à l'eau. Les deltas et les estuaires. Un delta est un ensemble de petits cours d'eau de type rivière qui s'écoulent dans un fleuve. Et un estuaire est l'ensemble des fleuves et des rivières plus importantes qui se déversent dans la mer. Les problématiques positives. Nous pouvons utiliser les bassins versants pour en faire dériver les rivières et ainsi augmenter le flux des eaux qui parvient à certains barrages. Par exemple, dans les années 70, dans le but de créer un immense réservoir d'eau et diriger des barrages dans le nord du Québec, on a détourné une partie des rivières Kaniapistico, Opinaca et East Main. Cette déviation a fait doubler le débit de la grande rivière. Problématiques négatives. Les bassins versants de la rivière des Envives est le sous-bassin de la rivière Vatican, où la concentration d'entreprises agricoles est la plus élevée. Donc, cette rivière subit une forte pression environnementale due aux apports sédimentaires liés à l'érosion des berges, des sols et du ruissellement de différents intrants comme les pesticides. Certaines pratiques agricoles ont un impact direct sur la qualité de l'eau de la rivière des Envives. En plus d'une turbidité importante, des pesticides et des coliformes fécaux sont les éléments qui affectent le plus la qualité de l'eau. La présence de nombreuses résidences en périphérie des principaux plans d'eau, ainsi que les débordements des usines de traitement des eaux contribuent aussi à la dégradation de la qualité de l'eau du bassin versant. La Fondation de la faune du Québec et l'Union des producteurs agricoles entreprendront une dizaine de projets pilotes d'aménagement et de protection des petits bassins versants au cours des prochains mois. Ces projets, qui seront répartis entre les régions agricoles du Québec, sont évalués à plus de 8 millions de dollars. Finalement, les bassins versants sont une manière de retirer l'eau des terres et ainsi empêcher l'inondation de celles-ci. J'espère que vous avez admiré cette vidéo avec grâce, tel un artiste qui admire sa toile. Ah, puis on avait oublié aussi, on voulait rajouter un petit soupçon d'explosion au cours à M. Clich, fait qu'il a regardé ça.